À Bamako, plus de 600 000 mètres cubes de boue de vidange sont produits par an, selon une enquête de la direction de l'assainissement. La gestion des boues de vidange reste un grand défi, non seulement pour les autorités administratives, mais aussi pour les collectivités. Les boues de vidange représentent un risque sanitaire et écologique pour la population de Bamako. Face à cette situation, l'organisation internationale WaterAid sonne l'alerte sur le cas spécifique de la localité de Gouana, dans la commune de Kalabankoro. La problématique de la gestion des boues de vidange se pose au Mali et dans la sous-région. Nous avions, en tant qu'organisation de développement, mené des études sur les mécanismes de financement. Et je pense que d'autres partenaires comme WaterAid aussi sont en train d'œuvrer dans ce même sens. Et c'est pour poser effectivement cette problématique pour qu'il y ait des stations de traitement de boues de vidange. Et ce magazine aussi nous aidera donc à mieux aussi informer l'opinion nationale donc sur cette problématique. Voilà pourquoi nous, avec nos différents partenaires, on s'engage à donner plus d'informations à travers les médias. Nous sommes avec un partenaire, on fait le plaidoyer assainissement. Donc les boues de vidange rentrent dans ce cadre. Et c'est pour que les décideurs puissent prendre conscience donc, de la situation et les amener aussi donc, à trouver des solutions idoines par rapport à la problématique des sites et à la gestion des boues de vidange de façon générale. Situé dans la commune de Kalabankoro, cercle de Kati, le village de Gouana, à cause de sa proximité avec la capitale, est devenu le dépotoir de toutes les eaux usées de Bamako. Une pratique qui nuit à la santé des populations. Je remercie l'ONG WaterAid pour l'effort qu'il est en train de fournir avec la population de Gouana pour mettre fin au fléau qui est en train de nous entourer. Ça, c'est quel fléau? Et le dévergement des eaux usées dans la zone aéroportière de Gouana. Donc, ce combat a été commencé il y a très longtemps, depuis 2014 jusqu'à nos jours. Donc, après tout ça, nous avons eu contact avec cette ONG et nous demandons toujours avec l'ONG de nous donner la main pour qu'on puisse avoir un moyen ensemble pour combattre ce fléau. Le bout de vidange qui est déversé sur la route de l'aéroport descend directement sur Gouana, notre localité. Ça nous pose d'énormes problèmes. Surtout nous les femmes, c'est nous qui gérons le foyer et la santé de la famille. L'eau fait partie de l'essentiel, alors qu'ici, il est difficile d'avoir l'eau potable depuis quelques années. La saison hivernale, les bouts de vidange viennent par le marigot remplir nos puits. Souvent, ça change même la couleur de notre eau de puits. On ne peut même pas utiliser pour les travaux ménagers, encore moins pour boire. Les boues de vidange déversées par les vidangers dans notre village est un véritable problème et surtout sanitaire. La base des problèmes de santé est la saleté, alors que ces boues constituent une grande saleté qui draine des moustiques. Et les moustiques provoquent le paludisme. Les malades qu'on reçoit ici au centre de santé de Gouana sont tous atteints de palu. Au Mali, une agence a été créée pour la gestion de l'assainissement liquide. Cependant, toute la chaîne n'est pas opérationnelle du fait de l'insuffisance d'infrastructures adéquates et de financement. En 2018, on a perdu un financement de la BAD à cause d'un manque de sites à Bamako. Heureusement, actuellement, la Banque mondiale a pris le relais avec la réalisation de 2 stations de boues de vidange, une à la rive
droite vers la zone aéroportière et l'autre à la cité, à la forêt classée de Tienfala. Donc je crois qu'avec ces différents, non seulement les sentiers qui sont en cours et la réalisation de ces deux en plus de ce qui est déjà, ça va être un ouf quand même pour la population. Surtout avec WaterAid, il y a une étude sur le mécanisme de financement de la filière, c'est-à-dire du stockage à l'acheminement jusqu'au niveau du traitement, donc qui est en cours. Déjà la convention a été signée entre WaterAid et nous. Il y en a d'autres aussi, uniquement qui concernent, surtout avec la relecture de nos textes, qui désormais clarifient nos missions et qui nous aident beaucoup dans ce domaine-là. Donc tous les intervenants, l'appel que j'ai, il y a tous les intervenants, que ce soit les usagers, les vidangeurs, les partenaires, les ONG, ils seront tous dans cette étude-là. En attendant, quelle solution pour gérer les boues de vidange? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus d'informations, il faut plus de sensibilisation, mais il faut la volonté politique. Parce que les pays de la sous-région qu'on a visités, je pense que les décisions sont venues au plus haut niveau pour trouver des sites et pour aussi trouver les moyens pour aménager effectivement ces sites. Je pense que la question, c'est une question de volonté politique. La gestion des boues de vidange à Bamako est confrontée à un problème de site de dépotage. La Direction nationale de l'assainissement reconnaît l'absence de lieu indiqué à Bamako pour déverser les boues de vidange, mais des dispositions sont en train d'être prises pour résoudre les problèmes liés au site de dépotage. L'information qu'on a, c'est que c'est un problème de site qui se pose. Les vidangeurs, on les a rencontrés, on a rencontré les collectivités. Et au niveau du Parlement, on a un groupe parlementaire gauche. Je pense que c'est des problèmes de site, donc de dépôt, de dépotage de ces boues de vidange. Donc c'est un site provisoire qui a été donné en attendant qu'il y ait d'autres aménagements dans ce sens.